Un vaste monde nous entoure, intrigant, complexe et incertain. Confrontant l'homme à ses choix, grâce à son instinct, il a su relever les défis de son temps. Un nouveau monde vous attend. Faites-en partie avec Active Trades. Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières. Et donc finalement, la paire de devises euro-dollar reste ici à l'intérieur et au milieu de son range entre les 1,2162 et les 1,2530 dans une zone de cotation donc autour de la moyenne mobile 50 arithmétique et des moyennes mobiles 20 et 20 exponentielles. Donc on est toujours sur un mouvement relativement neutre. On partait ici sur une petite dynamique baissière mais qui s'est invalidée puisqu'on est revenu sur un contact bande de Bollinger supérieur et donc contact moyenne mobile 20 exponentielle qui agit désormais plutôt comme une zone de support, mais on voit qu'on a très peu de directionnel ici sur ce mouvement. Donc ça reste neutre sur cette paire de devises euro-dollar. Le métal jaune, quant à lui, a pris un bon biais directionnel. Nous évoluons précédemment dans une zone plutôt baissière, ici sous les moyennes mobiles 20 et 20 exponentielles. Et puis les cours se sont retournés. On a refranchi ici à la hausse les 1324,20 $ l'once. On a retrouvé ici cette zone comme un niveau de support et on a donc catapulté les prix du métal jaune à la hausse. Donc la résistance ici des 1344 a été cassée à la hausse et on continue ici à s'inscrire dans une dynamique qui pourrait bien remettre en cause le fond de la tendance qui était légèrement orienté à la baisse depuis ce point haut significatif ici des 1366 $ l'once, puisque si nous traçons ici une droite sur les deux points hauts significatifs, eh bien nous pouvons voir que cette résistance qui s'approche des 1353 est relativement proche des cotations actuelles. Donc si les cours venaient à casser ici cette résistance oblique à la hausse, eh bien on sortirait de ce biais et on devrait certainement revenir ici sur cette zone des 1364,50 $ l'once qui en cas de rupture haussière eh bien, nous donnerait un signal moyen terme de continuité haussière sur le métal jaune. Et puis enfin sur le WTI, je vous disais récemment que suite à la rupture ici de cette résistance oblique baissière, eh bien nous étions sur une dynamique haussière qui pouvait donc continuer. On a bien eu ici le contact sur la bande de Bollinger supérieure et le retour ici sur les moyennes mobiles. Et puis là aussi les cours ont monté de manière très rapide, donc pour s'inscrire ici sur une nouvelle zone de résistance à 65,50, zone intermédiaire. On est revenu ici à proximité des moyennes mobiles avant de repartir ici à l'assaut de cette zone. Donc d'un point de vue un peu plus moyen terme, l'objectif est désormais un retour sur ce plus haut significatif des 66,50 $ le baril. Et en cas de rupture ici de ce niveau, et bien là aussi on aura un signal qui se répercuterait sur le moyen terme puisque nous aurions un signal de continuité après consolidation ici sur le retracement des 58,70 qui représentait le retracement à 38,2% de Fibonacci. Et bien la poursuite donc de cette tendance moyen terme qui était orientée à la hausse. Donc on attendra ici la semaine prochaine un retour éventuellement sur la zone des 66,50 $ le baril et éventuellement sa rupture. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Passez un bon week-end et on se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.